Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis la directrice de l'ASB l'Odyssée. Et l'ASB l'Odyssée accompagne des jeunes et un peu moins jeunes à se remettre en projet, à redevenir acteurs de leur avenir. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on désire. Peu importe leur situation sociale, familiale, pédagogique, financière et autres. Et nous accompagnons bien évidemment principalement des jeunes issus de milieux défavorisés, en grande précarité, et qui pensent que l'école n'est pas spécialement faite pour eux, alors que nous on est convaincus que l'école elle est faite pour tout le monde, ou en tout cas apprendre c'est permis à tout le monde. Alors le décrochage scolaire, il y a pas mal de définitions qui ont été données pour le décrochage scolaire, mais disons que moi ce que je retiens en tout cas, c'est que ce sont des jeunes qui petit à petit vont se désintéresser de l'école, des matières, et à un moment donné ne plus du tout pouvoir y trouver sa place. Mais il faut savoir par ailleurs qu'il y a différents types de décrochage, qu'il y a du décrochage passif et qu'il y a du décrochage actif, et qu'il y a aussi ce qu'on appelle du décrochage de zapping, c'est-à-dire le décrochage passif, c'est des jeunes qui vont continuer à venir à l'école, mais en fait s'y désintéresser complètement, et il y a quand même une probabilité à un moment donné qu'ils décrochent de manière vraiment active, mais pas toujours. Tu vas avoir les décrochages qu'on appelle plutôt le décrochage de zapping, c'est-à-dire des jeunes qui vont choisir les profs et les matières qui leur plaisent bien, et tout le reste, ils ne viendront pas, mais en conséquence, il y a une forte probabilité aussi qu'ils ne réussissent pas, donc du coup, ils décrochent aussi. Et puis, tu as ceux qui passent vraiment à l'acte, parce qu'à un moment donné, ils sont tellement mal avec eux-mêmes, et mal avec ce qui se passe dans l'école, et avec tout ce qui se passe dans leur entourage, et ils décrochent complètement, et là, c'est vraiment du décrochage totalement actif. Le décrochage, il faut savoir que c'est multifactoriel. Donc il y a beaucoup de causes et beaucoup de prédicteurs. Tu vas avoir du décrochage pédagogique, puis tu vas avoir du décrochage qui est plus lié à la famille, à ce qui se passe au sein de la famille, donc une famille qui est en grande précarité, des parents qui n'ont jamais fait d'études, qui ne mettent donc pas les mêmes valeurs sur la notion de l'apprentissage, des familles qui sont arrivées de différents pays, qui se disent pas, qui essayent de s'en sortir et qui du coup ne peuvent pas non plus accorder autant d'importance aux études de leurs enfants, ça c'est déjà des jeunes qui vont avoir une probabilité de décrocher beaucoup plus grand. On sait aussi que les jeunes qui par exemple viennent de ce type de famille, ils vont décrocher beaucoup plus rapidement, mais on le sait depuis leur naissance à peu près, le décrochage peut commencer extrêmement jeune. Mais ça malheureusement, c'est extrêmement compliqué d'y remédier si on ne remédie pas à la question de la précarité. Alors des jeunes qui s'ennuient à l'école, alors ça c'est parce que c'est des jeunes qui s'ennuient parce que soit les matières ne les intéressent pas, parce qu'ils rêvent peut-être de faire tout à fait autre chose et ils se retrouvent coincés dans une classe, mais aussi tous les jeunes qui ont des problèmes de comportement, mais les problèmes de comportement c'est quelque chose qui va les empêcher en fait de continuer correctement des études. Les jeunes TDAH qui sont pas adaptés, et l'école va devoir se résigner en fait à travailler avec les jeunes qui le veulent bien, qui sont donc dans les rails. Il y a encore plein de raisons, comme le sentiment d'appartenance. Un jeune qui a des copains, il viendra à l'école beaucoup plus facilement qu'un autre. Il faut retenir vraiment la question de ces multifactoriels, et que il faut vraiment étudier cas par cas. Chaque jeune, il faut les écouter pour comprendre. Pour moi, un jeune qui s'absente de l'école, il commence à être en décrochage. Mais bon, à ce moment-là, en Belgique, on va considérer ça, on va prendre la loi en fait, et on va considérer qu'un jeune qui a plus de 20 demi-jours d'absence, injustifié, en fait, il est en décrochage scolaire et il va sortir du statut d'élève régulier pour devenir élève libre. Et là, on va estimer en Belgique que c'est un décrocheur. Mais pour moi, théoriquement, on ne devrait pas attendre les 20 demi-jours. On devrait se dire que déjà, à partir du moment où il y a un jeune qui a 10 demi-jours d'absence, et théoriquement l'école est censée s'en soucier et envoyer des communications à l'école, au service d'obligation scolaire, etc., etc. Mais malheureusement, il n'y a personne qui a du temps pour tout ça, qui a assez de temps. Même s'ils font ce genre de démarche, ils n'ont malgré tout pas assez de temps pour s'occuper de tous ces jeunes. Donc on se retrouve parfois, nous, avec des jeunes qui ont 94 demi-jours d'absence, que c'est impossible qu'ils reprennent la scolarité, en fait. Je n'accorderai pas une si grande importance à la motivation, mais bien sûr,
la motivation, du coup, découle, parce que si on se trouve plus bien à sa place quelque part, ben, on va être beaucoup moins motivé. Si on n'arrête pas de vous répéter que de toute façon, vous n'allez jamais réussir, que dans le meilleur des cas, vous aurez droit au chômage, et encore, c'est pas sûr, parce que le chômage n'existera peut-être plus, que de toute façon, dans le meilleur des cas aussi, vous irez peut-être travailler à Bruxelles Propreté, et encore, c'est si on veut bien vous engager, ben, c'est difficile de rester hyper motivé. En fait, ils sont extrêmement loyaux. Il y a beaucoup, beaucoup de loyauté dans leur manière de faire. Et donc, si on n'arrête pas de leur répéter qu'ils sont complètement inadaptés, ben, en fait, on les considère comme inadaptés. Et on a tendance aussi à penser que le décrochage, et donc, c'est juste quelque chose qui est lié au jeune lui-même, alors que ce n'est pas lié au jeune lui-même. Ça, ce sont évidemment, on en parlait tout à l'heure, des causes. Ben, bien sûr, il y a les causes internes, mais il y a toutes les causes externes dans le monde dans lequel nous vivons qui font que le jeune peut vraiment perdre ses références et ne plus vraiment trouver de sens à ce que l'école peut faire, parce que de toute façon, si aussi un jeune, il a des parents qui sont au chômage ou au CPAS depuis toujours, ben, il a quand même vraiment, vraiment du mal à croire qu'il y a un avenir qui est possible. Je pense que les écoles font, on va dire, le mieux de ce qu'ils peuvent. Mais malheureusement, les écoles manquent cruellement de moyens. Les professeurs ont le sentiment de ne pas être formés par rapport à ces jeunes qui décrochent et qui ont des types de problématiques. J'ai un nombre de professeurs incroyables qui me disent « mais moi, je ne suis pas apte à écouter, je ne sais pas quoi faire quand un jeune me raconte toutes ses difficultés ». Si on les formait plus à toutes les compétences psychosociales, en fait, ces professeurs pourraient ne fût-ce que les écouter. Parce que le principal, c'est d'écouter ces jeunes qui décrochent, c'est de les sortir de leur visibilité. Et ça, si on dit à un élève « moi, c'est pas moi qui peux t'aider, je ne sais pas quoi faire avec toi », c'est foutu, quoi. On est déjà en train de le mettre à la porte d'une manière ou d'une autre. Et les directions d'école, elles font ce qu'elles peuvent aussi, mais elles ont des moyens hyper limités aussi. Financièrement, elles ont des moyens limités. Donc, l'école s'adapte que aux jeunes qui sont tip-top dans les normes, donc qui sont tip-top dans le bon train. Beaucoup plus de formations pour les profs, mais pas seulement des formations théoriques, des formations vraiment pratiques. Je pense que les professeurs, les directions d'école, etc., devraient pouvoir participer à un autre type de réalité de terrain, par exemple. Je pense que ce serait vraiment, vraiment pertinent. Il faudrait que les écoles, qu'on leur donne des moyens de pouvoir être formés avec régularité, pas seulement une formation, pas seulement 2 jours par an, comme ça, avec une fois une formation plic-ploc d'un truc, d'un autre truc. Parce que moi j'ai vu aussi tout au long des années que les sujets changeaient un petit peu selon le fil du temps. On parlait du décrochage, puis tout d'un coup on a commencé à s'intéresser plus qu'au harcèlement. Mais le harcèlement scolaire, ça fait partie de la question du décrochage. Donc pourquoi est-ce qu'on laisse tomber plus le décrochage pour parler du harcèlement, alors qu'en fait il faudrait qu'on parle du décrochage en tenant compte du harcèlement. Et puis après, il faut écouter les jeunes. Il faut écouter les jeunes et donner la parole aux jeunes. Et ils vont nous en apprendre beaucoup plus, parce que de mon point de vue, les jeunes sont les experts. Ils sont les experts de leur situation. Et ils vont nous dire exactement ce qu'ils ont besoin. Et d'ailleurs, quand nous, on fait des ateliers avec les jeunes, ils nous expriment quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, quelles sont les choses qui leur font plaisir, etc. Et le fait que dans les écoles, c'est toujours selon un certain modèle, on va avoir de plus en plus de jeunes qui ne vont pas s'y sentir à leur place. Alors, je ne peux évidemment pas répondre pour toutes les autres associations. Je peux parler que de la mienne parce que c'est celle que je connais. Alors, chez nous, on a différentes activités qui me montrent qu'il y a moyen vraiment de réaccrocher des jeunes. Alors, on a une action qui est de l'accompagnement du jeune et de sa famille. Mais déjà, dans la manière de l'accompagner, c'est nous qui allons aller. On va apprendre par un chemin ou par un autre, par des chemins vraiment très divers, par l'école, par les parents, par des médecins, par des psychologues, n'importe quoi, qu'un jeune se met en rupture. Et on va aller chez le jeune de notre propre initiative et lui faire une proposition. Et lui dire, tiens, voilà, nous, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Est-ce que tu serais d'accord de nous rencontrer quelques fois et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Parce qu'il faut savoir aussi qu'un jeune qui décroche, c'est pas qu'il est confortable, il fait pas ça pour s'amuser, il est en souffrance. Ce serait tellement plus facile pour lui d'être première classe ou deuxième classe ou de réussir avec facilité ou d'être au tip-top dans les rails, mais il se fait que pour des raisons X, Y, Z de nouveau, il a un sac à dos beaucoup trop lourd et il ne peut pas rentrer dans les rails. Déjà, l'accompagner et lui parler en ce sens, en lui montrant qu'en fait il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de morale et qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'il y a
plein de chemins et qu'il faut prendre le chemin dans lequel il peut être bien, mais ça c'est déjà la première chose. Après ça, nous, on fait énormément d'interventions dans les écoles ou hors les écoles avec des groupes classes et où on prend tous les élèves d'une section, une classe après l'autre. Et on ne prend pas que les jeunes qui sont en décrochage parce qu'en fait, on veut recréer de la cohésion de groupe, du sentiment d'appartenance pour qu'ils aient envie de s'entraider. On va aussi travailler, comme je disais, on travaille aussi avec les parents. On va aussi former les professeurs, les psychologues. On donne des cours à l'université aux médecins pour qu'ils comprennent aussi cette question du décrochage, comment se comporter avec ces jeunes. Et quand on comprend un peu, quand on donne la parole à tous les groupes et qu'on travaille avec tous les groupes, on commence à avoir une probabilité de réussite de les ramener dans un projet en tout cas. Et peut-être pas l'école d'où ils sortent, peut-être c'est l'école d'où ils sortent, ou d'une autre école, ou un autre projet. Mais l'important à un moment donné, c'est qu'ils soient dans un projet. Parce que le monde de demain, il va être créé par des jeunes qui se mettent en projet. Les parents, je disais tout à l'heure que les jeunes étaient en souffrance, mais il faut savoir que les parents sont tout autant en souffrance que leurs enfants. Parce qu'évidemment, c'est horriblement dur pour un parent de voir son propre enfant souffrir. Alors évidemment, au démarrage, les parents ne remarquent pas toujours que c'est du décrochage. Ils pensent aussi que leur jeune, il leur dit « mais allez, travaille plus, va dans ta chambre, étudie, etc. » Et au départ, ils ont souvent tendance à leur mettre des pressions. Mais quand ils comprennent qu'en fait, que cette pression, elle ne sert pas à grand-chose et qu'il vaut mieux être en contact, en relation, en création, en lien avec leur enfant, une personne de plus qui soutient le jeune. Et le jeune, il a besoin de ça. Il a besoin de sentir qu'il est soutenu. Et donc, tout devient possible, des perspectives s'ouvrent. Alors moi, j'ai des parents qui me téléphonent à peu près tous les jours. Et la majorité des parents qui me téléphonent, au début, ils nous en parlent assez sérieusement. Ils en parlent beaucoup avec leur tête et à un moment donné, ils passent dans l'émotion. Et quand ils passent dans l'émotion, la plupart du temps, ils se mettent à pleurer. Et moi, j'ai envie de leur dire, voilà, la seule chose que vous pouvez vraiment faire, c'est les écouter. Vous n'êtes pas spécialiste, évidemment, de la question. Et ce qui est important, c'est de rester en lien avec vos enfants. Parce que si vous cassez le lien avec eux, là, il n'y a plus personne. Tout le monde va être perdu. Restez en lien, faites appel à des associations spécialisées comme nous ou à d'autres, peu importe. Mais par contre, vous faites des choses, recréez du lien avec vos enfants, faites des choses dans lesquelles vous allez avoir du plaisir avec eux, dans lesquelles ils vont se sentir bien, aller manger des glaces, aller rouler à vélo, aller jouer au football, faites n'importe quoi. Il continue à avoir le sentiment qu'il a de l'importance pour ses parents et que ses parents l'aiment de manière inconditionnelle. Et les associations ou les écoles ou n'importe quoi travailleront l'autre partie. Alors, je ne peux pas jurer évidemment que l'école est pour tout le monde, mais je suis sûre qu'un projet, il y en a pour tout le monde. Et donc moi, j'ai envie de dire aux jeunes que tous les jeunes ont des compétences, tous les jeunes n'ont pas les mêmes compétences, mais ils en ont tous. Et que pour moi, c'est une tristesse infinie de gâcher ces talents. Et que c'est eux les créateurs du monde de demain, et que je suis convaincue qu'ils ont envie de créer un monde de demain qui soit respectueux, éthique, heureux. C'est eux qui vont le faire. Et s'ils commencent à croire au fait qu'ils ont des ressources, parce que s'ils ont des compétences, ils ont des ressources, et si on commence à se dire, tiens, mais à chercher avec eux, mais quelles sont les valeurs qui sont importantes pour eux, ils vont pouvoir faire des choses qui ont du sens pour eux. Et à ce moment-là, en fait, ils sont sortis, ça ira très bien.